Hello, ici Philippe Fabignon, alias le producteur TV. Aujourd'hui, je voulais parler d'un cas pratique. Un cas pratique, en tout cas dans mon environnement, dans mon milieu. C'est comment mettre en avant quelqu'un en l'interviewant. On voit beaucoup sur le net et on me l'a souvent demandé. Comment interviewer? Et je sais qu'il y a beaucoup de techniques, mais celle-ci, j'aimerais vous en parler. Elle est assez marrante et ça me fait penser à un cas de figure que j'ai effectué il n'y a pas longtemps avec Idriss Aberkane. Je vais déjà vous parler de ce triangle de Karpman et vous allez ensuite comprendre le triangle de Karpman, ou on appelle ça le triangle dramatique. Karpman, je crois que c'est en 1968, il a mis en évidence cette espèce de triptyque entre le sauveur, l'agresseur ou le méchant et la victime. Voilà. L'agresseur s'en prend à la victime et il y a quelqu'un qui vient le sauver. Un peu comme quand dans la rue, il y a quelqu'un qui agresse une autre personne. Théoriquement, vous allez pas aider l'agresseur à taper la victime. Hein. Non, généralement, vous allez tout de suite pousser l'agresseur. Ou en tout cas, le dénoncer. Et dans les interviews, si vous voulez, c'est un peu la même chose parfois. Pour que votre interlocuteur, si vous voulez le mettre en avant, si vous voulez, vous devrez parfois jouer le rôle de l'agresseur. Et lui se transformera en victime. Et selon vous, qui sera le sauveur? Et ouais, je vous le dis clairement, c'est le public. Si vous voulez que votre public adhère aux idées de votre interlocuteur, agressez-le. Une interview que j'avais faite juste avant l'interview, je leur ai dit, attention, je vais moi vous rentrer dedans, et vous allez voir que ça va créer, si vous voulez, un sentiment de vis-à-vis du public qui vont vouloir vous sauver et qui vont vouloir surtout, moi, me torpiller parce que je suis l'agresseur et qui vient, vous pauvre victime, qui vient vous mettre dans l'inconfort. Et vous pourrez retrouver l'interview sur le net et vous comprendrez que c'est un jeu, en fait. C'était un jeu, mais qui sert en soi à ce que les arguments de votre interlocuteur soient mis en avant et soit effectivement pris par l'audience et qui soit accepté par l'audience. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vous le voyez peut-être pas, mais c'est un classique. Il y a des émissions de télé qui étaient comme ça aussi, qui étaient comme, je vais vous parler, allez, Ruquier. Allez, on n'est pas couché à l'époque. Vous aviez des gens comme les chroniqueurs agresseurs, Zemmour et autres, les chroniqueurs agresseurs qui s'en prenaient aux invités, clairement. Et de temps en temps, il y avait le sauveur Ruquier qui venait séparer un peu le combat. Et généralement, les plus grands sauveurs, c'était aussi le public. Mais il y a plein d'autres cas. Le cinéma l'utilise énormément, cette méthode du triangle dramatique ou du triangle de Karpman. Reprenez, tenez, Gladiator. Gladiator, avec Maximus, joué par Russell Crowe, lui est la victime, ok? Il y a l'agresseur, l'autre, le roi méchant, là, le fils qui est son agresseur, ok? Et forcément, à un moment donné, nous, en tant que spectateurs, on se positionne forcément en tant que sauveur et on vient avoir de la sympathie pour notre héros qui se fait agresser. Et encore plus que ça, ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est qu'ils ont réussi à un moment donné à ce que quand la vapeur se retourne, quand la situation se retourne, on a une espèce de sentiment, c'est-à-dire quand votre victime reprend le dessus sur l'agresseur, on a un sentiment de joie, de fierté, de revanche, si vous voulez, et ça monte les émotions. Tout part de là, les émotions. Que ce soit au cinéma, en télévision, en interview, on essaie de créer de l'émotion. Et rien de mieux pour qu'à un moment donné, si vous avez un jour essayé, mais regardez sur l'interview avec, je vous le rappelle, je vous mettrai le lien peut-être en dessous, Idriss Aberkane, Steve de Transformation pour la lecture rapide, regardez dans les commentaires. Je me fais déchirer, détruire. Il me déchire en petites le public, mais s'ils m'avaient vu, ils m'auraient brûlé, je pense. Ils m'auraient tous brûlé sur un bûcher. Et ils sont à sauver, à les encenser, si vous voulez. C'est symptomatique et en même temps, c'est un super exercice pour que vos interlocuteurs soient mis en avant et que le public adhère, absolument adhère à leurs propos, ou en tout cas à leur façon de voir les choses. Voilà.
Donc ça, c'est une technique que je voulais vous dire. Dans la description, si vous voulez, on va vous laisser une espèce de fascicule pour bien reprendre tout ce que je viens de vous dire, que vous puissiez comprendre bien dans le détail. Donc vous aurez un lien, cliquez dans la description si ça vous intéresse de comprendre certaines méthodes et des techniques pour mettre en avant son interlocuteur, mais aussi pour parfois aussi même se mettre en avant soi-même pour que l'audience adhère à ce que l'on dit. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, j'espère, ou pas. Et si vous voulez, en tout cas, si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu. Vous partagez la vidéo, bien entendu, si ça vous a plu et que vous voulez en parler à d'autres personnes. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et abonnez-vous pour qu'on fasse une super communauté. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Merci.